Je me promène dans la forêt de Verdun où il y a eu la bataille. Bon, maintenant c'est une forêt, mais à l'époque c'était juste une grande plaine toute vaste avec de la boue de partout. Enfin, c'était vraiment le carnage total. D'ailleurs, 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 on les appelait les poilus tout simplement parce que bah, déjà il n'y avait pas de coiffeur à l'époque. Du moins, surtout pendant la guerre, du coup, bah voilà, les poils ça poussait partout, la barbe aussi et les cheveux. Bah, ils vivaient dans la boue et dans la boue il y avait les rats, il y avait les cadavres et du coup ça sentait pas bon. Et enfin, c'était vraiment pas tout ce qu'il y avait de mieux pour le confort. Ici derrière moi, je viens de trouver, je suppose, et il y a grande chance que ça soit ça, un cratère d'un obus. Voilà. Du coup, je sais pas si on voit bien, mais il rigolait pas quoi. Voilà, on vient de remonter. On était parti dans la galerie ici. Et bah, à mon avis, ici, c'est juste une petite artère du fort qui bah, s'est effondrée avec le temps. Faut savoir que la bataille de Verdun, c'est de la Première Guerre mondiale, donc 14-18. Ça a plus de 100 ans, quoi. Du coup, c'est encore en moins bon état que le fort que j'avais fait ici précédemment. Et la relique de la Grande Guerre, qui a été fait encore un peu plus longtemps sur ma chaîne. Enfin, soit. Apparemment, je pense avoir trouvé l'entrée du fort. Alors si c'est pas l'entrée du fort, c'est une entrée qui mène dans des souterrains. Oui. Je pense que c'est bien ça. Par contre, comme vous voyez, le sol, c'est que de la boue en fait.
coup, dans le fort, c'est... On voit rien. Ça résonne. Ben, je sais pas quoi dire en fait. Une fois de plus, je vais mettre l'histoire dans la description. Ainsi, je suis sûr de pas dire de conneries. Et c'est inondé en fait. Du coup, genre, je vais marcher, vous allez entendre. C'est la boue qui colle à mes pieds. On est arrivé tout au haut de l'escalier et on est au niveau de la... Bah, du gros engin en métal. Une fois de plus, je vais vous donner toute la description de tous les trucs qu'on voit ici dans la description. Dans la barre d'infos. 2 fois description dans la même phrase. C'est bon ça? Dans la barre d'infos aussi. Dans la barre d'infos. Je vous donnerai la description de ça dans la barre d'infos. Voilà, putain. J'ai vu une visite quand même assez courte, mais bah, je pense qu'on a quand même déjà vu pas mal. Et nous voilà à la surface. Ouais, il fait chaud. Ouais, ça change. Hein. On est sur le toit du fort. Et genre, ouais, tout l'attirail qu'on a vu en fer, ah ben en fait, c'était tout un système d'un canon. Et il sort de terre. Il y a la sortie du canon qui est dehors et là ben, il peut tirer en étant un maximum à couvert quoi. Et du coup ici on a toute la grosse capsule du canon qui est ici et qui ben, pour évidemment comme maintenant il sert plus à rien, ben, il est rentassé sous terre quoi. C'était pas un fort, c'était une tourelle. Pour ça qu'il n'y avait pas de dortoir ni rien comme les autres forts que j'ai déjà fait. C'est une tourelle de 155 mm type Boussière. Pour ceux qui s'y connaissent, vous avez le modèle. Je vous rappelle aussi que la Première Guerre mondiale, c'était la fameuse guerre des tranchées. Alors les tranchées, ce sont des galeries qui sont à fleur de terre pour se mettre à couvert un maximum quoi. Et évidemment, à la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas de mitrailleuses et mitraillettes comme il y a à l'heure actuelle. C'était beaucoup de fusils à verrou. Derrière moi, il y a tout un réseau de tranchées. On voit, il part là derrière moi. Et bah, les tranchées servaient aussi à prendre des trous de partout ici. Prendre du territoire sur l'ennemi. Et au bout de leur fusil à verrou, il y avait souvent une baïonnette. Alors la baïonnette, c'est un couteau, on va dire ça comme ça, qui est placé au bout du canon. Ainsi, ils s'en servaient comme épée en fait. Ils plantaient la baïonnette, je sais pas expliquer autrement. Ils utilisaient la baïonnette en guise d'épée pour se défendre en corps à corps, ce qui était beaucoup plus rapide que de commencer à tirer avec le fusil à verrou quoi. C'est pour ça qu'on dit souvent que la Première Guerre mondiale, c'est une guerre assez horrible parce que c'était un peu carnage quoi.
ici on vient de trouver des vestiges de niches de munitions. Là, ici derrière moi. Et du coup, en dessous de ça, enfin, à l'époque, elles étaient recouvertes de 1,60 m de terre. Et tout autour, il y avait tout un réseau de fils de fer de 10 à 20 mètres. Et les niches sont orientées vers Verdun. Pour ne pas qu'elles soient orientées vers l'ennemi, quoi. Enfin, je présume, je suppose. Ça me paraît logique en soi. Tout ça, ça a été construit en 1886. Du coup, ouais, ça date quand même, hein. Ça fait passer son temps. Bon, il faut savoir que ici, maintenant tout autour de moi c'est une forêt, mais à l'époque on est bien d'accord que tous les arbres ils n'existaient pas, et puis même s'il y en avait un ou deux, il y avait tellement d'obus qui explosaient ici que fatalement l'arbre il allait être déchiqueté. 3 obus par seconde qui explosaient ici dans les terrains, et une fois plus, les poilus ils vivaient dans les tranchées, dans la boue, dans les cadavres, il y avait les rats et tout, du coup ouais, c'est vraiment plus du tout comme maintenant c'est, et une fois plus ça date d'il y a 100 ans tout ça, donc en 100 ans la végétation elle a repris ses droits, et voilà le résultat. Il y a un gros cratère, c'est un cratère d'obus. C'est un peu... C'est difficile quand même de s'imaginer tout ça, et que genre le trou qu'il y a là c'est à cause d'un obus. C'est pas mal fou. Bon, je viens d'avoir un supplément de... Ça c'est chiant, t'es trop petite. Elle vient de confirmer qu'il y a bien eu 3 obus par seconde qui ont explosé ici. Il y a eu combien? 53 millions en 10 mois. Bon voilà, 53 millions d'obus en 10 mois. Donc autant vous dire que j'aurais préféré être là-dedans plutôt qu'être là dans les tranchées et à se demander, et à espérer qu'il n'y ait pas un obus qui pète à côté de moi, quoi. Merci pour ta... Pas de soucis. Ton intervention. Ton intervention, voilà, je n'aurais pas les mots. Ici c'est l'entrée du fort, et à l'entrée du fort ici il y a un homme, il est mort à l'âge de 38 ans à cause d'un éclat d'obus.
C'était pour l'anecdote. Bon, c'est morbide, hein, je sais, mais voilà. Je tenais quand même à souligner ce fait. Juste venir ici pour cette anecdote et une fois de plus ne jamais oublier tous ceux qui sont morts, même si c'est pas forcément ma nationalité, parce que bon, vous le savez bien, je suis belge et Verdun c'est en France. Je pense qu'on est tous égaux et du coup il faudrait quand même pas oublier tout ça et que ce soit n'importe qui. Ça, j'aime pas parler comme ça. Il faut pas oublier que si on en est là aujourd'hui, bah, c'est grâce à toutes ces personnes qui se sont battues, que ce soit à la Première Guerre mondiale ou même à la Deuxième. Pour moi c'est un peu le même tarif, on va dire. Même si les conséquences n'ont pas été pareilles. Belle conclusion. C'était le moment émotionnel. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un autre fort. Et là par contre je vous réserve une petite surprise. Ainsi vous aurez un meilleur aperçu des forts, que ce soit du premier que j'ai fait, de la descente aux enfers ou même de celui-ci. Vous verrez, vous comprendrez un peu mieux. Enfin, du moins j'espère. Et du coup voilà, c'est une petite surprise. Ça ne fait rien. Allez, on va leur donner l'hommage du régiment. Ils vont montrer et puis le raconter. Allez, préparez-vous. C'est parti, attention. 1, 2, 3.